je m'appelle Kevin Dumanois, je suis l'un des fondateurs et le directeur technique de Jeux.video. C'est un site, https jeux.video, mais c'est également une entreprise et une communauté derrière qui permet de la supporter et qui est répartie sur 3 grands pôles. Alors, vous aurez sûrement compris que c'est lié aux jeux vidéo. De manière plus importante, on a essayé d'axer le site sur un point qui est fondamental pour nous, c'est la mixité, la promotion de la mixité et vraiment reprendre le concept de la mixité au sein du jeu vidéo, parce que c'est vraiment un sujet sur lequel il y a eu beaucoup de chantiers, enfin même plus que de chantiers, il y a eu pas mal de problématiques sur la mixité en France. Un exemple très simple qui est assez révélateur, il y a 51% de joueuses, 49% de joueurs, et si vous regardez dans les communautés en ligne, c'est complètement l'inverse. C'est même plus que l'inverse, c'est qu'il y a une disproportion. Vous allez avoir sûrement 70% d'hommes, 30% de femmes, c'est généralement une statistique assez commune sur les sites internet notamment. C'est un vrai problème. Et donc, le but fondateur de Jeux.video, c'est de pallier ce problème en essayant de trouver des solutions, mais en les articulant aussi sur des choses qui sont en lien avec le jeu vidéo. Et donc, il y a 3 grands points. Il y a un site d'actualité, un forum donc, qui permet justement d'animer la communauté, et en plus de ça, il y a un petit jeu sur navigateur, Agario, qui permet en plus de ça de fédérer l'ensemble de la communauté autour d'un petit lieu de retrouvailles. Bonjour, moi c'est Mélina, j'ai 40 ans, je suis administratrice générale sur Jeux.video sous le pseudo de Réseaueur. J'ai en charge la communauté, donc les événements, sur le forum, sur Agario et sur le serveur Discord. Je suis également la directrice de la ligne stratégique sur les réseaux sociaux en collaboration avec d'autres membres de l'équipe. Je suis Peter Lejaille, un des fondateurs également de Jeux.video. Donc je suis donc le directeur commercial et marketing de Jeux.video. Mon rôle est bien évidemment de promouvoir, je dirais, ainsi que d'exécuter certains contrats publicitaires. Aujourd'hui, j'ai eu pas mal de casquettes dans les débuts. Nous avons tous eu pas mal de casquettes dans les débuts, dans notre évolution. Ce qui me vient à l'esprit au niveau de Jeux.video, que nous inculquons à notre communauté ainsi qu'aux administrateurs et administratrices, voire modérateurs, car chez nous, nous avons la chance d'avoir des modérateurs qui peuvent se permettre de venir en aide très rapidement à tout membre de la communauté pour toutes sortes de discriminations, voire sexisme. Donc ce qui me vient évidemment, ce sont les valeurs déjà que nous pouvons donc promulguer dans ce sens-là. C'est très très important, surtout aujourd'hui. L'exemple de cette direction, qui est également très très importante, vraiment, qui n'est pas encore forcément rentrée dans les mœurs, mais qui avance tout doucement. Je pense, et nous pensons effectivement, à la bienveillance, qui pour nous est très important également. Nous essayons d'être un maximum humain, malgré les difficultés sur Internet, et notre but, bien évidemment, est vraiment d'inculquer toutes ces directions, qui sont pour nous des bases de valeurs primaires. On a eu l'opportunité d'avoir un vecteur avant de savoir exactement le message que l'on souhaitait véhiculer. Et ce qui est très important là-dedans, c'est qu'on a eu le privilège du choix et surtout de se mettre en accord sur nos valeurs et de savoir exactement ce que l'on voulait faire de Jeux.video. Ça peut paraître anodin comme ça, mais c'est pas forcément donné à n'importe quel concept ou autre. À l'époque, lorsqu'on a monté le site, on était 7 au total, et l'équipe originelle était mixte. On était 7, il y avait, il me semble de mémoire, 4 femmes, 3 hommes. Et donc en discutant au fur et à mesure, on s'est vite rendu compte que le premier problème que l'on constatait dans le jeu vidéo, c'était vraiment la place des joueuses. Ça nous a paru évident que ça devait être un peu le fondement, le credo du site, de privilégier, en tout cas de remettre sur le devant de la scène les joueuses, parce qu'il y avait un vrai problème. Alors, à l'époque, c'était en 2015, donc c'était aussi avant MeToo, c'était avant Balance ton port, c'était avant toute cette vague qui a un petit peu révélé le problème aussi dans d'autres secteurs. Et à ce moment-là, on s'est dit, bah voilà, il faut mettre en avant les joueuses dans la scène du jeu vidéo. On s'est rendu compte que la place des joueuses, c'était quelque chose déjà d'assez important, mais ça ne constitue pas tout. On en est venu justement à la notion de mixité, parce que la mixité, c'est pas juste la place des joueuses. La mixité, ça va être la représentation aussi des femmes dans le jeu vidéo. Ça va être l'inclusion des femmes dans certains métiers techniques, scientifiques liés au jeu vidéo. Et à partir de là, la mixité, on peut aussi le voir sur un concept qui est plus global. On parle de mixité homme-femme ici, mais la mixité, si on reprend un petit peu le mot à son origine, c'est aussi l'inclusivité, la diversité, et c'est des mixités de couleur de peau, de tous ces sujets-là qui font que le Jeux.video, c'est censé être une fête qui rassemble tout le monde. Être engagé pour la mixité, c'est agir, que ce soit en interne ou en externe. Bien entendu, les interventions en extérieur, c'est un peu compliqué avec la situation sanitaire, mais tout débute dès le recrutement. C'est-à-dire qu'on va intégrer dans le processus l'histoire de jeux vidéo, sa philosophie, ses valeurs qu'on va transmettre au candidat. À partir du moment où le candidat rentre dans l'équipe, ça va passer par la sensibilisation sur la mixité, de manière individuelle, mais également des réunions collectives. Par exemple,
On parlait de modérateurs tout à l'heure. On va venir les sensibiliser, puisqu'ils sont en relation au quotidien avec la communauté, les sensibiliser donc sur la bienveillance, sur la détection des comportements toxiques et sur la gestion de crise. En parallèle de ça, on va donner de la visibilité aux youtubeurs et aux streamers qui rejoignent le pôle ambassadeur et ambassadrice, qui partagent forcément notre philosophie et nos valeurs. Par exemple, la dernière arrivée, c'est Chryseratops. Chryseratops qui, malgré un handicap visuel, elle stream et elle donne aussi de la visibilité sur les personnes qui ont un handicap. Et après, on va venir aussi mettre en lumière les métiers du monde du numérique, du monde de la tech, à travers des portraits de femmes qui peuvent inspirer les futures générations. Déjà, il y a un premier exemple qui est ici, c'est Mélina, parce que les administratrices au sein de Jeux.vidéo, elles ont toujours eu un rôle assez central. Alors, déjà de base, parce que c'est un rôle d'administration, certes, mais c'est pas la seule chose. Dès le départ, et ça c'est un point qui était extrêmement important pour nous, on est parti du principe que la communauté, c'est vraiment un point fondamental, la communauté est mixte, on accueille tout le monde, il n'y a aucun problème là-dessus. Par contre, et c'est vraiment un point qui est important, et faut vraiment le prendre dans toute sa substance. Au niveau de la représentation de la communauté et au niveau de la gestion de l'administration de la communauté, on est parti du principe que l'administration de la communauté, pour les personnes de l'équipe au même niveau de compétence, et j'insiste là-dessus, au même niveau de compétence, devait être préférentiellement donnée aux administratrices, justement. De telle sorte à ce que, peu importe les notions de compétence, puisque on est sur un pied d'égalité de base, là-dessus il n'y a pas de débat. Mais le principe fondamental, c'est de dire que cette visibilité-là, que notamment Mélina peut avoir avec son rôle d'administratrice, ce sont des atouts, surtout pour les personnes et les joueuses qui nous rejoignent dans la communauté, parce qu'elles se rendent compte que oui, elles peuvent être administratrices, elles peuvent faire ce genre de choses. Elles peuvent diriger une communauté, elles peuvent la structurer, lui donner une stratégie, impulser un changement. Et ça, c'est sûrement, je pense, un des points les plus importants. Et c'est aussi, je pense, dans la notion de mixité qu'on a au niveau de l'équipe, un des points clés. J'ai un exemple qui me vient en tête et il est probant, c'est celui de Manon, qui a pour pseudo Minstory, alors elle se reconnaîtra peut-être. C'est une personne qui est arrivée sur notre forum, à l'époque pour participer à un tournoi de jeux vidéo, sur un petit jeu qui s'appelle Brawlhalla. Et dans les faits, elle est arrivée, ça lui a plu, le tournoi s'est bien passé, elle est restée. Peu de temps après, elle a commencé à s'impliquer un petit peu dans le forum, être très active. Je vous avais parlé un petit peu de Manon qui avait rejoint la communauté en 2015, je crois, 2015 ou 2016, et qui en fait est venue initialement sur le site pour participer à un événement qu'on avait organisé sur un jeu qui s'appelle Brawlhalla. Et en fait, il s'avère qu'elle est restée, ça lui a plu. Elle a commencé à s'investir de manière assez importante au sein de la communauté, à vouloir prendre en charge certains événements, si bien que Skitty, donc, qui était l'administratrice principale à l'époque, lui a proposé du coup d'intégrer l'équipe et donc de passer d'abord par la modération. C'est généralement le chemin habituel. On commence généralement par la modération et ensuite on voit, parce que c'est important d'avoir un premier contact avec la communauté, puis surtout de voir aussi l'envers du décor, c'est important. Manon, c'est plus au sein de la modération, elle a continué à s'épanouir, à grandir, et donc de manière assez naturelle, l'administration s'est réunie et lui a proposé en fait de rejoindre l'administration et de devenir administratrice. Et les choses ont continué à avancer. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que initialement, Manon, elle a une formation technique. Elle avait entamé un DUT sur tout ce qui est infrastructure réseau. Donc quelque chose d'assez technique, vraiment de très technologique. Et en discutant un petit peu avec elle, et aussi par rapport aux actions qu'elle a pu faire sur Jeux.vidéo, elle s'est vraiment rendue compte en fait qu'elle avait possibilité d'enchaîner une autre voie. C'était une filière technique qui lui plaisait, il n'y avait pas vraiment de souci là-dessus, mais elle s'est vite rendue compte que ce qui lui plaisait vraiment, c'était le jeu vidéo. Et au-delà du jeu vidéo, elle voulait vraiment participer à la fondation d'un jeu vidéo, à être de l'autre bord. C'est une joueuse, ça c'est sûr, mais elle voulait aussi participer à fonder du jeu vidéo. Et en ce sens, je pense que le site a vraiment aidé là-dessus à lui rendre compte, et je pense aussi son initiative surtout, c'est important, lui a permis de se rendre compte que c'était possible, qu'il y avait un autre chemin qui se dessinait, et elle l'a pris. Non sans risque, elle a pris un crédit étudiant pour pouvoir financer une formation en jeu vidéo. Mais toujours est-il qu'en parallèle de sa formation sur le jeu vidéo et son activité sur le site, puisque en plus d'être administratrice, Manon et ses multicasquettes, elle a décidé d'écrire des articles, parce que ça suffisait pas, et elle a écrit des guides sur un jeu d'Ubisoft qui s'appelle Rayman et les lapins crétins, et il s'avère qu'elle s'est fait repérer par Ubisoft là-dessus, qui lui a proposé de devenir ambassadrice d'Ubisoft
sur ce jeu. Et ce qui s'est passé, tout simplement, c'est que en étant ambassadrice, elle a pu par exemple aller à Los Angeles avec les équipes d'Ubisoft, par exemple, à l'E3. C'est le grand événement majeur du jeu vidéo dans le monde. C'est vraiment ce qui, un peu moins maintenant, mais avant, dictait vraiment les règles. Et en fait, elle s'est complètement épanouie et d'une filière qui l'intéressait certes, mais qui n'était pas sa vocation première, elle a pu se découvrir un autre chemin, un autre modèle, et c'est grâce à son inventivité, c'est grâce à sa créativité, c'est grâce à son initiative que je pense on a réussi à catalyser en fait son initiative et à lui montrer qu'il y avait un chemin. Et là actuellement elle est en stage justement chez Ubisoft pour accomplir le métier qu'elle voulait faire depuis toute petite. Effectivement, nous n'hésitons pas nous-mêmes à créer des interviews en interne, ce qui permet de faire connaître le parcours de chacun, surtout pour Manon de ce côté-là, et nous n'hésitons pas surtout à le mettre en avant pour en créer un exemple. Dans les faits, nous, ça fait environ 2 ans qu'on prend des stagiaires. Je suis directeur technique et donc on prend des stagiaires en développement web à partir de Bac+2, donc DUT, IUT. Et dans les faits, c'est un petit peu dommage, j'en profite, parce qu'on se heurte à un frein, et c'est normal, et c'est important d'en parler, qui est peut-être au-delà de nous, des actions qu'on peut promouvoir, qui sont importantes, qui est aussi un vrai frein, c'est la représentativité et la mixité au sein des formations. Parce que, et c'est un vrai conflit, c'est un vrai problème, c'est que là actuellement, exemple très simple, sur les 2 années de stage où on a proposé et on a ouvert l'offre, on a eu, et je vous assure que c'est vrai, on a eu 0 candidature féminine. Et je vous avoue que sur un site qui essaie de mettre en œuvre la mixité, voir ça, ça nous attriste. Vraiment, on est là, on se dit, le problème, il est profond, et on se rend compte encore plus de pourquoi il faut agir sur ce sujet-là. Mais dans les faits, et ça reste assez intéressant, parce que bon, j'ai quand même pris des stagiaires masculins, mais n'empêche que c'était d'ailleurs des très bons stagiaires. Le fait est que, effectivement, les actions que l'on met en place pour notre communauté, elles s'inscrivent dans un cadre global, dans un tout. Et autant on va mettre en place des actions pour la communauté en termes de sensibilisation, en termes d'éveil, sur les sujets de la mixité, autant on va aussi les mettre en œuvre et les mettre en action sur notre équipe et sur nos stagiaires, et encore plus sur nos stagiaires, parce que nos stagiaires, ils se forment un avenir professionnel. Et c'est toujours plus simple de donner le bon axe plutôt que de devoir redresser la barre après. Et après, en termes d'actions exactes qui sont mises en œuvre, je peux vous en détailler quelques-unes, je pense. La première déjà, c'est la communication. Je pense que c'est la toute première et c'est la plus importante. Communiquer, 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 communiquer. C'est essentiel. Le premier vecteur pour que, notamment, nos stagiaires se rendent compte de l'environnement dans lequel ils sont et qu'ils comprennent, parce que c'est important pour eux de comprendre aussi la stratégie, la philosophie générale de Jeux.vidéo, au-delà de leur stage, qui est généralement objectivé, ils ont besoin d'avoir un objectif clair et défini à la fin, c'est de leur montrer la direction. Et pour ça, il n'y a pas 36 solutions, il faut communiquer, il faut qu'ils puissent interagir avec les différentes équipes, il faut qu'ils puissent se rendre compte de l'effort qui est apporté au niveau de la modération, et ainsi de suite. C'est peut-être le plus important, et il y en a un qui est beaucoup plus important, c'est la bienveillance. Et je rebondis sur ce que disait Peter.